Du coup, bleu Ça c'est pue. toi. C'est moi. Qui a pété. Non, je vais aller chercher mes lunettes. Je reviens. Bienvenue. Et le thème Barbara aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons juger ou accuser, très cher. En gros, du gros, nous allons parler de 3 scandales, très cher. Un peu, on va dire, quand même 1, 2, 3. D'aujourd'hui, enfin, qui s'est passé quand même il y a quelques mois, ou qui ont été remis au goût du jour. Parce que goûter c'est bien, regoûter c'est mieux. Ça veut rien dire. On va parler du scandale de RuPaul Drag Race. Du scandale, enfin, ouais, scandale est un grand mot, disons-le, Oui. de Justin Bieber, Et du scandale de Roman Polanski. qui tourne autant que moi dans des caves. Bref, commençons par le Commencement. commencement, voilà. Tout est bien préparé, hein. Voilà. Nous avons notre petit texte au cas où on oublie quoi que ce soit. Nous sommes professionnels, ou nous le sommes pas, et nous, on ne l'est pas. Excusez-moi, du coup, je vais devoir mettre mes lunettes, parce que sinon je ne verrai pas l'ordinateur. Commençons déjà par le premier scandale qui est celui de RuPaul Drag Race, du moins de la saison 12 de RuPaul Drag Race. De RuPaul. Le scandale se tourne plus particulièrement sur une drag queen qui a participé dans la saison 12. Qui est beaucoup qui plus est- connue pour son scandale que... Ouais, que pour sa participation à RuPaul. De Sherry Pie, qui est une drag queen de 28 ans. 28 ans. Bon, si vous connaissez pas RuPaul Drag Race, petite présentation vite fait, c'est une émission, voire une télé-réalité de drag queen. Des hommes qui s'habillent en femmes pour des spectacles. Pour ceux qui savent passer au pop. Là, par contre, il faut sortir de sa grotte et se cultiver. Tout ça c'est présenté par une célèbre drag queen, la plus connue mondialement, RuPaul Drag Race de son vrai nom, RuPaul André Charles, qui est âgé maintenant aujourd'hui de 59 ans. Bientôt la soixantaine. Ça se voit. Oh, Sherry Pie est quand même une bonne concurrente parce qu'elle a quand même été jusqu'en finale. Elle a été éliminée juste avant la réunification, juste avant la finale, pour, attention roulement de tambour, Non, ça c'est une Kalachnikov. accusation donc d'humiliation sexuelle bien avant sa participation à RuPaul Drag Race. Bon après c'est pas la première Avoir été élimination éliminé, dans on se les saisons de rappelle, RuPaul Drag Race de Willem. Moi je l'ai toujours appelé Willem, qui avait été éliminé à la 4ème saison pour Voilà. avoir eu des relations sexuelles avec son conjoint. Mais ça a pas été autant que Sherry Pie parce que ça reste quand même un truc assez, on va dire, anodin. Bah, Elle a de toute juste façon, pas respecté les règles quoi. Elle en a soi. été, même si elle a été disqualifiée, on l'a quand même vue à la finale, on a eu Ouais. une explication comparée à Sherry Pie. Qu'est-ce qu'elle a fait la coquine? Bah non c'est bon, on l'a déjà dit. Elle a été accusée d'avoir fabriqué, ou du moins d'avoir inventé, des faux castings pour toutes sortes. Et apparemment elle allait dans le détail. Pour dire, elle a quand même été jusqu'à faire une fausse... Évidemment tout est faux, les castings ne sont pas vrais, ça n'a jamais existé. Comédie musicale sur Jack... L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est ça? Ouais. Dirigé. Dirigé ouais. par Tim Burton lui-même. Attention monsieur. Le mec a le temps. La première victime qui a osé parler de tout ça se nomme David Newman. Non mais du coup comment dire, il a dû danser en tenue légère. T'as fait quoi? Apparemment il aurait dansé en short, donc je pense que ça veut dire sous-vêtements. Voilà. Il aurait dû danser en sous-vêtements justement pour ce fameux casting. Josh Lehman, la deuxième victime âgée de 25 ans, lui aurait carrément dû se masturber Devant la caméra. face caméra. Je me demande pour quel scénario il aurait dû faire ça dans la réalité. Je ne sais pas. Peut-être... je ne sais pas ça. Joey a été jusqu'à faire 5 victimes minimum connues. Apparemment oui, minimum il y aurait eu 5 victimes. Voilà, connues. Les autres ne se sont pas en tout cas manifestés au grand Ou public. exprimées au grand Voilà, public. Après ça, Joey a fait un paragraphe sur Facebook en Déjà, s'expliquant. Qui s'explique sur Utilise Facebook, Facebook. On va pas se mytho. Il a utilisé donc un paragraphe sur Facebook en s'expliquant que j'afficherai juste ici.
En gros, en s'excusant, en disant qu'il se dégoûtait lui-même, voilà. Et apparemment, il aurait, même à l'heure d'aujourd'hui, c'était par rapport à des soucis mentaux, des problèmes psychologiques, et il suivrait un traitement donc, à New York, pour se soigner. La communauté, The American Advocate, bref, vous avez compris, oh ouais. American The Advocate. Merci Barbara, toujours utile. Aurait, après l'épisode 2, quand le scandale du coup a été découvert, donc en diffusion américaine du coup, demandé l'annulation de l'émission avec le hashtag MeToo. Exactement. Mais l'émission n'a pas été annulée parce que par respect par rapport aux adversaires, ce qui est normal, ce qui peut être compréhensible, et à la gagnante qui s'appelle Jada Essence Hall. qui présente cette petite tasse renard, très elle est comme moi, malin, féline. Ouais, c'est VH1. VH1 aurait décidé quand même, du coup par rapport à ce que je vous ai énuméré juste avant, décidé de diffuser l'émission, enfin la série, la télé-réalité comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, on s'en fout, tout sincèrement. Ils ont essayé, ils l'ont coupé le plus possible, par exemple on ne la voit jamais faire ses tenues, les seules fois on la voit c'est pour les défilés, et les critiques et les duos, quand ils sont obligés de faire des groupes ou des duos. Ou même dans les interviews solo de chaque drag queen, on voit jamais une interview avec elle. Disney en fait qui était en partenariat pour l'épisode Reine des Neiges, pour le défilé Reine des Neiges, a demandé de la supprimer du défilé. Donc en gros on ne la voit pas défiler, pas du tout, on la voit juste à la fin quand la caméra montre toutes les candidates, on la voit elle, parce que voilà Disney qui est pour enfants etc. ne voulait ne rien avoir à faire. De toute façon, Disney, dès qu'il y a un gros scandale, ne veut rien avoir avec ce genre de les scandales. Très sincèrement, surtout sur ce genre de scandale. Vous savez qu'à chaque fin de saison, il y a une réunification et la finale tournée dans un grand spectacle, etc. Elle n'y est pas. Pas du tout, ils font même pas référence à elle, ils s'expliquent pas pourquoi elle n'est plus là. À chaque début d'épisode, il y a un message de prévention pour en gros expliquer la situation, dire pourquoi la série est quand même d'actualité et est quand même diffusée. Au 11e épisode, lors des votes où on demande aux téléspectateurs de voter, elle ne sera pas du tout affichée. Patate dans la gueule. Pour moi, très clairement, oui, elle est accusée parce qu'elle a fait quelque chose de grave. Elle a avoué, il y a eu des témoins, donc on peut pas dire qu'elle a été jugée. En fait, je trouve ça dommage parce que quand je l'ai vue dans la saison, voilà, elle a beaucoup d'humour, elle a vraiment du talent et elle aurait pu vraiment gagner. Et je trouve ça dommage en fait d'avoir fait ça. Elle devait se douter que ça allait se savoir. Bien évidemment que ceux qui s'étaient fait, entre parenthèses, agresser, parce que c'est pas vraiment une agression, vu que c'est derrière la caméra, donc après s'être fait humilier, bien évidemment que les personnes allaient parler. On se souvient d'elle que par rapport à ce scandale et pas par rapport au personnage, à la personne, mais par rapport à ce scandale-là en fait. Les seules personnes qui peuvent vraiment la pardonner, c'est les victimes de cette fameuse histoire. Pour finir vite, parce que de toute façon tu as déjà dit pas mal de choses. Je suis d'accord, de toute façon elle a gâché tout son talent à cause d'un acte. Je pars du principe que tout le monde fait des erreurs, mais ça c'est quand même une erreur qui est pas pardonnable, hormis par les victimes. C'est une erreur c'est humiliant, ça va la poursuivre, et puis même quand tu la vois du coup dans la saison, tu ressens pas grand chose pour elle, même si tu trouves qu'elle a du talent, tu te dis ouais, mais il y a ça derrière, et du coup tu n'arrives pas à avoir un peu de compassion ou quelque chose comme ça. Ce qui va nous lier au deuxième scandale. Exactement. C'est apparemment le fameux scandale des deux jeunes femmes qui auraient tweeté sur Twitter, viol par Justin Bieber. Bref. On ne dit pas que attention, à prendre au second degré, on ne dit pas que les stars ne sont pas capables de violer. Dans le cas de Brian, il dit que Justin ce serait Bieber... pas du viol pour moi. Voilà. Je pense que Justin Bieber, on n'a pas vraiment besoin de faire une présentation. Non, vous le connaissez tous. Pour ceux qui ne le connaissent pas, sortez de chez vous, encore une fois. Il est connu parce qu'il s'est fait repérer sur une vidéo YouTube. Depuis, sa carrière ne fait qu'augmenter. Ne fait qu'augmenter. Bon, si vous connaissez Justin Bieber, vous savez que c'est pas son premier scandale. Il y a eu par exemple le fait qu'apparemment il ne pourrait plus faire de concerts en Chine parce qu'il aurait eu un comportement la dernière fois beaucoup trop enfantin. Il y a eu le fait qu'au début de sa carrière, il crachait de son balcon d'hôtel sur ses fans. Là on a parlé aussi beaucoup de lui, c'est quand il a été pris en photo nu, je crois en vacances, il me semble que c'était
Ouais, il me semble que c'était pendant en qu'il passait les vacances. Il avait même déclaré voilà. qu'il s'était senti un peu violé parce que c'était de son balcon, c'était de chez lui. On aurait pu du coup choisir beaucoup d'autres voilà. scandales sur lui. On aurait pu parler d'une autre chose, mais on voulait parler. Celui-là est intéressant, on va dire. Il est intéressant sous certains aspects. Non, alors ça par contre, c'est pas le ça n'a rien à voir. Je tiens à préciser. Le premier a été fait en 2014. Voilà, il était à cette époque-là, il était encore avec Selena Gomez d'ailleurs. Oui, c'était l'époque où il était assez... Donc tous les fans, si vous voyez l'époque où il était avec Selena Gomez, c'était à cette époque-là. Magie du montage, gâteau. En 2015, à cette époque-là du coup, non 2014 excusez-moi, il aurait rencontré une jeune fille avec ses amis. Après un concert. Voilà, après un concert qui s'appellerait Daniel. Le groupe s'est séparé et elle s'est retrouvée toute seule avec Justin dans sa chambre. Ils auraient commencé à boire un verre et tout, à papoter, etc. Et il aurait commencé à vouloir abuser d'elle. Elle aurait, par respect pour Selena Gomez, refusé plusieurs fois, mais il aurait fini par apparemment la violer à la fin. Suite à ça, il l'aurait menacé de, si elle continuait à faire ce genre de fausses rumeurs, de prévenir les autorités, sachant que apparemment il a dit que c'était pas la première fois qu'il faisait face à ce genre d'accusation. À ce genre d'accusation, que depuis le début de sa carrière il faisait face à ce genre. Et c'est depuis qu'il en a parlé avec sa nouvelle femme du coup, Hailey Bieber, qu'il s'est dit que ça ne pouvait plus rester impuni comme ça. Donc en gros, une jeune fille ou femme qui se prénomme Caddy aurait tweeté également qu'en 2015, Justin aurait eu des attouchements, un viol sur elle. Dans à peu près les mêmes circonstances. Dans à peu près les mêmes circonstances. Justin Bieber a avancé des preuves, des facturations, Il a avancé par exemple son planning en 2015, voilà, certaines facturations qui montraient qu'il n'avait pas été dans cet hôtel-là. Et que de toute façon, toute la rumeur n'aurait pas été possible dans tous les cas. En tout cas, ce jour-là. Ce jour-là n'aurait pas été possible. Pour ça, il y a des témoins. Message privé à une certaine personne, je ne sais pas qui, disant et en défendant Justin Bieber en disant ce n'est pas possible. Elle avançait exactement les mêmes arguments que Justin à peu de choses près. Qu'est-ce qu'on en pense? Les témoignages des jeunes filles. Si jamais vous-même vous avez été victime d'agression sexuelle, de viol, etc. ou que un de vos amis de proches en a été victime, vous mieux. Elle a réussi à surmonter cette épreuve. Elle n'en parle pas non plus en étant dans très, les très détails, fière. voilà. Elle n'en parle pas dans les détails, elle dit pas tout ce qu'il a fait, etc. Rien que les premières phases. Premières phrases, ça fait très fanfiction. C'est très, on dirait que c'est très scénarisé. 50 nuances degrés. Vraiment le fait qu'il l'ait collé contre le lit, qu'il l'ait embrassé. Enfin, on n'a pas l'impression qu'elle raconte un viol, excusez-moi du terme, enfin on ne dit pas que ça n'est pas arrivé ou que cette jeune fille n'a pas vécu ça. Je ne dis pas que c'est une menteuse, c'est plus raconté comme un fantasme que comme un fait. Déjà allé où? Si jamais vous voulez avoir votre propre avis sur ce qu'on est en train de vous dire et voir si vous ça vous fait la même chose ou non, on va vous mettre les liens là où il y a les traductions de tous leurs tweets, de ce que les filles ont raconté. De toute façon, on va mettre tous les liens sur lesquels on s'est renseigné dans la description. Et on tient à le répéter une dernière fois. Oui, on tient à le répéter. On ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre parce que d'un côté, en fait, il y a du côté de Justin. Pourtant, je ne suis pas non plus un grand fan. On n'est pas fan de Justin Bieber. D'un côté, Justin où il y a des faits matériels, etc. Et de l'autre où on ne peut pas accuser ses filles d'avoir menti, etc. Parce qu'on n'a rien qui, on n'était pas qui là. Vraiment affirme ça. Et en plus de ça, le tweet de Daniel la première a été supprimé. Est-ce qu'il a été supprimé parce que Justin a fait les procédures en cours ou que c'est faux? Viol est quelque chose de grave. Si quelqu'un accuse une grande célébrité ou autre de viol, avant de dire elle ment, attendez l'autre partie. J'ai dû changer de caméra parce que l'autre n'avait plus de batterie, donc la qualité est un peu différente. La qualité est un peu différente, excusez-nous, c'est de ma faute. C'est-à-dire ne criez pas au scandale tout de suite, attendez. Renseignez-vous bien sur l'histoire et après vous pourrez vous faire votre avis. Là on peut pas savoir si l'un ou l'autre a raison, mais même si comme je le disais Justin a plus d'arguments. Excusez-moi, j'ai remis mon épisode. C'est les super nanas.
troisième scandale. Troisième scandale, le scandale de Roman Polanski, qui est aujourd'hui âgé de 86 ans et qui est, pour ceux qui ne savent pas, réalisateur. Je pense qu'il est connu, pareil, sortez de votre Ouais, grotte. Hein. si vous le connaissez pas, sortez de votre grotte également. Ça a débuté le 20 février 1977, parce que les gens mettent de la musique comme ça, les gens se croient au festival de Cannes, au carnaval de Rio de Janeiro. Niquez-vous. Dans cette fameuse villa De Jack Nicholson donc. Merci Barbara. Donc une jeune fille âgée de 13 ans qui s'appelle Samantha se retrouve à être invitée à la villa de Jack Nicholson en présence de Roman Polanski pour être photographiée pour le célèbre magazine français Vogue, donc pour photographier la jeune fille et après lui faire une interview sur les différences entre les... C'était pour un article entre les différences entre les jeunes filles françaises et les jeunes filles américaines qui aujourd'hui à mon avis ne sont plus très jeunes. Hein. Putain t'es biscuit toi. C'est quand j'ai un creux. Le fameux Roman demande, invite Samantha Sam à boire un verre. Elle accepte, donc il lui donne une coupe de champagne, ce qui est classe finalement, une coupe de champagne. Mais il lui met de la drogue dedans. Finira par profiter d'elle. Donc suite à ça, il faut savoir que le jour même, elle en parle à sa famille et le lendemain, sa famille porte plainte. Sauvez-moi. Se fout de ma gueule. Il a donc plaidé coupable pour, je cite, rapports sexuels illégaux et non pas pour viol. Incarcéré une première fois pour 6 semaines et il a été libéré sous caution. Pour bonne conduite. Pour bonne conduite. Il a quitté l'Amérique avant son deuxième... Son procès. En fait, il a quitté l'Amérique avant son procès où il risquait 50 ans de prison. Il est venu s'installer en France et il a pris la nationalité française et il n'a jamais remis les pieds en Amérique depuis. Il a quand même dédommagé Samantha de 225 000 €. Une somme coquette. Voilà, en 2008. Bon après ça n'explique pas le viol, mais... En 2008, elle va lui pardonner, en gros elle va lui pardonner et elle va se démener en fait pour arrêter toute... procédure envers lui parce qu'elle veut se protéger elle-même de son traumatisme et protéger surtout ses enfants aujourd'hui. Des médias et de tout le reste. Faut savoir qu'après ça, elle a été réarrêtée 2 mois avec un bracelet électronique. Il a été assigné à résidence. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut voyager qu'en Suisse, en France et en Pologne. Et si cette histoire du coup est revenue sur le tapis récemment, c'est parce qu'il y a eu la cérémonie des Césars de 2020 ou 2019 2019. Et t'es sûr? Oui, c'est 2019. Si, c'est 2019. Elle me croit pas, la sorcière. En gros, la cérémonie des Césars de 2019 a eu lieu. Et il avait fait le film J'accuse avec Jean Dujardin, etc. Film qui a été nommé pour plusieurs catégories dans la cérémonie des Césars. Et il a remporté le César du meilleur réalisateur. Donc en gros, ça lui est directement dédié. Et bonne suceuse. Mais ça c'est pour YouPorn, ça n'a rien à voir. Un gros, voire un énorme scandale. Parce que... Sachant que lui n'est pas venu. Hein. Lui n'est pas venu à la cérémonie. Lui a rejeté l'invitation parce qu'il savait que ça allait faire, entre parenthèses, scandale. Exact. T'es sûr? Oui. 45e cérémonie des Césars, 28 février 2020. J'ai menti. Adèle Haenel a une fois le César du coup remis, remis, il l'a pas eu. Voilà, donc, une fois le César célébré comme quoi c'était Roman Polanski, a quitté la salle des Césars et beaucoup de personnes l'ont suivi et sont parties également de la salle. Ça a fait énormément de polémique parce qu'il y a 2 camps, il y a le camp de on ne peut pas récompenser Roman Polanski parce que c'est un pédophile, c'est un violeur, etc. etc. Et il y a le camp de c'est pas l'homme qu'on juge, mais le film. Notre avis à nous maintenant. Je vais donner le mien. Bon, là, elle parle. Ça aurait dû se régler beaucoup plus tôt. Je trouve que
Ça s'est étalé vraiment. sur les années, c'était voilà, Samantha en a eu marre au bout, c'est pour ça qu'elle a décidé d'arrêter toute poursuite et tout, parce que en fait elle en avait marre d'être associée tout le temps à cette personne. Maintenant qu'il a été récompensé au César pour le film J'accuse, pour la réalisation du film, je fais toujours la dissociation. La distinction entre la personne et ce qu'il fait. Faut savoir et l'artiste entre parenthèses. Voilà, faut savoir que c'est pas parce que vous aimez pas une personne qu'elle fait de la merde, quoi. Nous on sait dissocier la personne de ce qu'elle fait. C'est comme Cherry Pie. Voilà. Elle a fait des choses horrible, on peut pas le nier, mais en tant que drag queen, elle a beaucoup de talent. Le truc en fait, c'est que c'est revenu sur le tapis et je pense que c'est à cause de ça et pas spécialement à cause d'autre chose, c'est que le César, c'est le César du meilleur réalisateur, donc c'est lui directement qui est récompensé et pas, je sais pas, l'imagerie du film ou etc. Voilà, donc, il est connu autant pour les schémas qu'il fait, qui sont magnifiques, tout comme des choses beaucoup moins glorieuses comme le viol de cette Exactement. On n'est pas pour ça, on n'est pas pour tout ce qui est horrible, tout ce qui est humiliation, agression, viol, harcèlement, tout ça c'est des cas horribles et ça arrive très souvent malheureusement encore aujourd'hui. Donc surtout ne vous taisez pas. Quand vous voyez un scandale, je pense que c'est ça le truc, quand vous voyez un scandale, déjà d'une, renseignez-vous totalement sur l'histoire. Il faut avoir un avis objectif. Je vais boire une gorgée. Moi aussi. Santé. Ah ouf. J'espère que ça vous aura plu. Ouais, on espère que ça vous a plu. Que vous avez pu apprendre des choses ou même rigoler. Parce que apprendre au second degré, parce que même si les sujets sont sérieux, on a voulu certes vous renseigner sur ça et que vous compreniez l'histoire, mais en même temps rajoutant de l'humour, sinon ça aurait été très plat. Si jamais vous avez aimé, abonnez-vous. Voilà. On est nouveau sur YouTube. Ou YouPorn, ça dépend. On vous met rouge. Si vous avez des conseils constructifs, si attention, pas des conseils juste pour être méchant, des conseils constructifs surtout, dites-le, n'hésitez pas. Si un sujet pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à nous en parler. Si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, que ce soit en commentaire ou vous avez nos Insta. Voilà, donc, on affiche nos Insta actuellement. Notre Insta à tous les deux. Notre Insta à tous les deux, l'Insta de Brian ou le mien, voilà. Vous avez les 3 Insta, allez visiter. Sachez.